RTV Virgilio. Adesso su canale 819 Sky. Bonsoir chers amis téléspectateurs, merci de nous suivre et merci de suivre le journal télévisé en langue française. Fatima Khachi, une jeune fille d'origine marocaine, diplômée en langue pour les relations internationales, dans notre rubrique interview aujourd'hui, parle de son parcours universitaire en Italie, mais aussi du fameux blog Yalla Italien, animé par les immigrés de la seconde génération dans les réseaux sociaux. Oui, bonsoir, je m'appelle Fatima Khachi, je viens du Maroc, j'ai 23 ans. J'ai étudié langue pour les relations internationales à la Cattolica de Milano, à l'université. Maintenant, j'ai étudié sciences politiques, c'est le master, la deuxième année. Pourquoi cette option? Parce que j'aime les langues, mais je pense que les langues sont un instrument pour les utiliser, pour faire quelque chose d'autre. Je ne vais pas vouloir être un interprète ou un traducteur. Et je pense que les langues sont très intéressantes pour être un instrument, pour travailler dans la politique et dans tous les domaines. Dans les premières 3 années de langue internationale, je ne l'ai pas eu. Mais maintenant, dans sciences politiques, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas ouverts vers l'immigré, vers les personnes qui sont musulmans. Et donc, on va avoir des débats très fréquemment. Très souvent. Voilà. Vous avez eu quelques expériences dans le monde du travail? Oui, j'ai travaillé comme interprète et puis je travaille comme un blogueur pour Yalla Italia. Et aussi, je voyage beaucoup comme youth worker, c'est-à-dire un volontariat avec Forum Nazionale Giovani. C'est ça. Aujourd'hui, l'Italie compte 5 millions d'immigrés. Fatima, quelle lecture faites-vous de cette réalité et qu'en pensez-vous aussi de la législation italienne par rapport à cette immigration? Je pense que l'Italie n'est pas consciente de la richesse qu'il a eue, surtout la richesse de la deuxième génération. Il y a beaucoup d'immigrés qui travaillent, qui paient les taxes, mais l'Italie ne reconnaît pas cet effort. Je pense que l'Italie doit changer de législation et doit profiter de cette richesse qu'il a. Puis, quand j'ai venu en Milan, c'était un peu plus différent parce que il y a beaucoup le problème de l'identité. Je me sens ici italien, mais je suis aussi marocain, j'ai musulman, mais il y a beaucoup de difficultés. Mais quand j'ai rencontré les gens de Yalla Italia, je comprends que c'est une richesse, cette identité est très riche. Et donc, je suis souvent invité à parler de cette richesse, de l'islam, de la citoyenneté. Et j'essaie de le faire aussi avec mon copain à l'école et à l'université. Même si souvent, comme je dis, en sciences politiques, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas favorables à l'immigration et à l'islam en Italie. C'est ça le problème. Voilà, Fatima, parlez-nous un tout petit peu de ce bloc Yalla Italia. Oui, Yalla Italia, ça veut dire allons Italie, forza. Et Yalla Italia, c'est un blog de la deuxième génération, surtout la génération arabe, qui vit en Italie, qui est née, mais aussi qui est venue très petite. Et à travers Yalla Italia, nous communiquons nos expériences, nos problèmes, nos perspectives de l'Italie qui change, des problèmes de la citoyenneté et tout que nous vivons en Italie.
C'est un moyen de communication aussi et c'est très important parce que je vois comme beaucoup de personnes et le voient comme un autre moyen d'information parallèle à l'information du téléjournal ou du journal local et national. Et quelles sont tes perspectives d'avenir? Je ne sais pas encore. Je profite de toute l'occasion que j'ai. Je voudrais travailler dans la politique parce que je pense que nous pouvons faire quelque chose, surtout pour la deuxième génération, mais surtout pour l'Italie, qui est notre pays. Et donc, j'espère de pouvoir travailler dans ce domaine. Voilà, je vous remercie. Merci à toi. Je ne l'aime pas de la définir printemps parce que ce n'était pas un printemps. C'était une révolution pour la dignité du peuple. Le monde occidental n'a pas compris ce qui s'est passé dans ces pays arabes. La première fois, ils ont dit que c'était la révolution pour le pain, pas pour la dignité. Et donc, ils se sont obligés à les cadrer dans une dimension qui peut le comprendre. Et je pense que aussi l'émergence de l'immigration et tout ce qui a créé cette révolution, l'Europe n'a pas profité de cette ouverture des jeunes arabes. Est-ce que selon vous, ces révolutions, c'est des révolutions de type identitaire ou simplement c'est une simple aspiration à une certaine liberté? Je pense qu'ils sont les deux. Parce que la dictature n'a pas permis d'exprimer sa propre dignité. J'ai connu beaucoup de jeunes Tunisiens qui m'ont dit que dans la dictature de Ben Ali, ils ne peuvent pas avoir un hijab. Donc il ne peut pas exprimer son identité. Et le fait que ces gouvernements qui sont là sont de matrice islamiste, c'est aussi une question qui nous doit faire réfléchir. Parce que si nous n'avons pas la liberté de s'exprimer, donc l'Occident doit comprendre que c'est aussi une liberté de choisir le gouvernement et pas seulement la dictature ou le gouvernement laïque. Aussi dans ces révolutions, on a vu comme protagonistes beaucoup de jeunes. Est-ce à dire que c'est les jeunes qui comprennent le plus les réalités de ces pays ou non? Moi, je pense que tous les peuples peuvent comprendre la réalité, mais les gens, ils ont beaucoup de possibilités, ils ont beaucoup de moyens par rapport à leurs parents et par rapport à les autres générations. Et aussi, le moyen de social network, c'était très important. Et les générations avant ne sont pas capables de l'utiliser. Donc, je pense qu'il y a des possibilités que les gens ont eues et pas les générations d'avant n'ont pas eu. C'est ça. Voilà, je vous remercie. Merci à toi. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin de l'édition de ce jour. Il ne me reste qu'à vous dire au revoir. Merci de nous suivre. Merci de suivre les programmes de Rete Brescia, la télévision par passion, mais aussi une télévision où l'on parle toutes les langues. Au revoir et bonne suite de programmes.